nous vivons nous donne l'impression que nous subissons une sorte de catabase. Et l'invasion universelle de la technologie, comme l'a dit le commentateur de la pensée, amoindrit véritablement la vie du corps et de l'esprit, engendrant notre monde dans une sorte de déviance morale avec tout ce qu'on voit, les suicides, les dépressions et les maladies chroniques. Pourtant, il existe une panacée universelle, je dirais, qui pourrait envoyer notre esprit dans une sorte de nirvana et même faire baigner notre corps dans une sorte de fontaine de jouvence. Le sport, ou dois-je dire la pratique régulière du sport. Nous allons voir ensemble, durant ces quelques minutes, les bénéfices du sport, de la pratique régulière, j'insiste, régulière du sport, les sports que nous pouvons pratiquer en tant que citadins, et bien entendu, comment nous pouvons l'intégrer dans nos agendas hyper chargés. Distingués Toastmasters, chers invités, nous savons tous l'importance, les bénéfices de la pratique régulière du sport. Que ce soit le fait de se mettre en forme, être toujours en forme, ou même d'éviter les maladies. À titre de compréhension, nous pouvons voir les grandes personnalités de ce monde qui tiennent même l'agenda du monde intégrer dans leur routine quotidienne la pratique régulière du sport. Michel et Barack Obama font régulièrement le sport. Jeff Bezos s'est mis à la musculation. Bill Gates fait du tennis, pour ne citer que ceux-là. Et nous autres. Les neurosciences ont même démontré que la pratique régulière du sport permet à notre corps agit directement sur le fonctionnement de notre cerveau. En fait, les neurones sont la partie qui constitue les cellules qui constituent le cerveau. Et les neurotransmetteurs sont quant à elles les connecteurs qui relient ces différentes cellules-là. Tenez-vous bien, ces neurotransmetteurs-là, que nous appelons souvent les hormones du bonheur, sont libérés lorsque nous pratiquons régulièrement le sport. Pas lorsque nous la pratiquons une fois par semaine ou une fois par mois, mais lorsque nous pratiquons régulièrement le sport. Bref, la pratique régulière du sport améliore notre capacité de concentration, notre mémoire, l'apprentissage, la qualité de notre repos et du sommeil. Il régule même le stress et raisonnablement nous évite de faire des tours incessants chez le médecin. Alors, quel sport nous pouvons pratiquer en tant que citadins? De quel équipement avons-nous besoin? À vrai dire, on n'a pas besoin d'équipement. Un petit espace suffit. Si ce n'est que vous pouvez commencer avec 15 minutes de marche. Vous pouvez commencer par la course. Si vous aimez la natation, vous pouvez vous y adonner. Mais l'essentiel est de faire bouger constamment votre corps pour le tenir en haleine. Insuffler en elle de l'énergie. Quand j'ai commencé la pratique régulière, j'insiste encore, régulière du sport en 2015, j'ai commencé avec 5 km de course par jour. Cela m'obligeait à me réveiller chaque jour à 5 heures pour pouvoir courir avant de prendre le chemin du travail. Au fil du temps, j'y ai enchâssé d'autres pratiques telles que la marche en forêt, la grimpe en montagne, la musculation et depuis l'année 2021, je me suis mis à la natation et aux rollers. Distingué Toastmaster, je sais, nous avons tous des emplois du temps très chargés, des engagements familiaux, des engagements professionnels, des défis à relever et surtout dans ce monde vraiment qui vit à un rythme effréné. Mais laissez-moi enchasser ici cette pensée de ce célèbre auteur qui a été utilisé, je crois à mon sens, à mauvais escient, qui dit que la fin justifie les moyens. Alors, si nous devons utiliser un instrument depuis la naissance jusqu'à ce que nous ne soyons plus de ce monde, nous devons bien entendu en prendre soin. Pour ceux qui sont détenteurs de véhicules, combien de fois n'allons-nous pas chez le mécanicien pour des révisions régulières? Pour ces appareils, pour ces engins qui, au bout d'une dizaine d'années, vont nous lâcher. Combien de temps consacrons-nous à notre corps pour l'entretien régulier? Distingué Toastmaster, cela ne tient qu'à vous. Soit négligez l'entretien de votre corps aujourd'hui et en pâtir les conséquences dans quelques années, surtout lorsque vous en aurez besoin, ou bien
prendre le temps de vous engager à entretenir ce véhicule, ce merveilleux véhicule, pour que vous soyez toujours en bon état, en vigueur, pour pouvoir affronter les défis de la vie. Tenez-vous bien, vous le savez. La vie est une jungle. Et comme l'a dit Darwin dans sa théorie de l'évolution, seuls les plus forts, la sélection des plus forts. Les plus forts s'entendent ceux qui sont plus forts physiquement, mais également ceux qui sont plus forts mentalement. Alors, je vous ai montré dans ma première partie que le sport nous permet de nous tenir en haleine mentalement, mais aussi physiquement. Vous pouvez commencer à la maison, 5 minutes. Vous pouvez commencer avec des exercices au poids du corps. 5 pompes, 10 pompes, 15 pompes, des squats. Et petit à petit, vous verrez les avantages de la pratique régulière de ce sport. Alors, il suffit de vouloir, de se lancer et vous goûterez en chemin le plaisir du sport. Je pratiquais, comme je l'ai dit au début, 5 km par jour. L'appétit venant en mangeant, voilà à quoi ressemble ma routine de sport hebdomadaire. 20 km par semaine, généralement, principalement les matins entre 5h et 6h pour la course. 2 séances de musculation par semaine en descendant du boulot, 19h, 20h, pendant que on peut se permettre de n'avoir pas le temps, mais nous avons le temps pour regarder Netflix. 2 séances de natation par semaine, généralement le week-end. Et je peux vous assurer que depuis que je pratique le sport régulièrement, comme par magie, la récurrence des maladies est très faible. Je fais plus attention à mon alimentation. Je suis énergétique. Je réponds plus aux défis de la vie. Je voudrais conclure mon intervention en vous exhortant à embrasser la pratique régulière du sport. Leader que nous sommes aujourd'hui, leader de demain, si nous voulons vraiment répondre aux défis de la vie, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va nous pousser à aller au-delà de nos compétences, je crois que nous devons nous mettre au sport pour voir jaillir en nous cette force qui nous permettra bien entendu de pouvoir être toujours à la hauteur des attentes qu'on place en nous. Je reprendrai ici la citation du célèbre fondateur de la marque ASICS, publicité mise à part, Anima sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Monsieur l'animateur. Orateur, on accompagne